Amis internautes de Kiao Bénin TV, bonsoir. C'est avec une grande joie que je vous retrouve ce soir dans cette émission inédite et spéciale à la place historique de l'Amazone. Notre invité de ce soir est un érudit de la communication. Pour lui, la com est un métier. Il est classé numéro 1 des top 100 des décideurs les plus influents de la communication par le magazine français Forbes. Recevons ensemble Frédéric Fougera. Bonsoir Belle Rose. J'espère que tu vas bien. Je vais super bien. Très heureuse de te retrouver dans notre émission. Je suis ravi de te retrouver et surtout de te retrouver ici. Comment trouvez-vous cette place de l'Amazone? Je la trouve immense. Immense. C'est tellement grand, il y a tellement de monde, il y a tellement de vie. Je pense qu'on ne réalise pas à quel point c'est grand et une statue aussi phénoménale. C'est impressionnant. Quand vous voyez la place, que vous inspire le tourisme? Déjà, ça m'inspire qu'on est dans un pays qui est très vivant. Je viens d'arriver par le boulevard de la Marina, j'arrive ici, il y a de la vie partout. Depuis que je suis arrivé, tout est vivant, tout est vie, les gens sont joyeux et je ressens dans cette dynamique beaucoup de culture, beaucoup d'histoire et beaucoup d'envie de partager. Les gens ont envie de communiquer, les gens ont envie d'échanger et on est bien tout de suite. Dès qu'on arrive, on est bien ici en fait. D'accord. Vous êtes en séjour chez nous il y a de cela 2 ou 3 jours. Comment trouvez-vous Bénin? Alors on m'avait dit le Bénin tu vas aimer. Moi je suis pas d'accord. Le Bénin j'adore. J'adore le Bénin et j'adore les Béninois. Alors j'ai la chance d'avoir des amis béninois qui m'ont beaucoup parlé du Bénin, mais c'est pas aussi beau que quand on est sur place et qu'on vient découvrir la réalité. C'est beaucoup plus beau quand on est ici. Ah, ça fait plaisir de l'entendre. Mais c'est vrai. Alors en tant que communicant, pensez-vous qu'il y a un lien entre la communication et le tourisme? Est-ce qu'il y a du tourisme sans communication? On peut être le plus beau pays, avoir les plus belles richesses, les plus beaux paysages, mais si on oublie de le dire, si on n'en fait pas la promotion, il ne va pas y avoir forcément beaucoup de tourisme. Alors oui, la communication, c'est important pour qu'il y ait du tourisme, pour faire venir des gens, pour qu'il y ait du tourisme de qualité. Il faut mesurer sa communication parce qu'il ne faut pas non plus que le tourisme, ça vienne tout abîmer, tout gâcher. Mais bon là, je pense qu'il faut quand même faire venir des gens, il faut que les gens connaissent le Bénin et connaissent Cotonou et connaissent le lac d'Aémé que j'ai vu hier. Il y a vraiment beaucoup de choses. Les plages, magnifiques. Il faut venir au Bénin. Hein. Alors, selon vous, comment peut-on faire la promotion de ce tourisme? Comment peut-on communiquer autour de ce tourisme? Il y a peut-être différentes façons de communiquer, mais je pense qu'il faut montrer la vie, il faut montrer les gens. Les gens, c'est très important dans un pays. On aime un pays parce qu'on a eu un bon contact avec les gens, parce qu'on a des bonnes relations, parce qu'il y a des bonnes vibrations. Donc il faut montrer comment est le pays, comment il existe. Il ne faut pas chercher à le rendre plus beau qu'il n'est. Il ne faut pas chercher forcément à cacher des choses qu'on n'aurait pas envie de montrer. Mais il faut être transparent, mais il faut être valorisant. La communication, c'est valoriser, c'est promouvoir. Et puis il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir aux jeunes, aux anciens, aux retraités, aux sportifs. Actuellement, il y a un championnat du monde de pétanque. Est-ce que les joueurs de pétanque savent qu'ils peuvent venir jouer à la pétanque au Bénin? Je ne sais pas. Les joueurs de pétanque, les Marseillais, venez au Bénin, venez profiter de ce pays, venez profiter de Cotonou pour jouer à la pétanque. Mais il n'y a pas que la pétanque, hein, attention. Hein. Il faut pas réduire. Il y a aussi de la gastronomie. Moi, j'ai mangé mais très bien depuis que je suis arrivé. Quel a été votre plat coup de cœur ici au Bénin? À Loco. À Loco, c'est trop facile. Mais non, à Loco, si vous mangez ça chez vous, quel a été le plat de chez nous? Mais on ne sait pas le faire en France. Mais on ne mange pas ça du tout. Mais non, il y a qu'ici que c'est très bon. Ou en tout cas, il faut que ce soit fait par un Africain. Regardez comment la statuette, elle est géante. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que de loin, vous vous êtes dit que ça allait être aussi géant, aussi énorme? Comment vous trouvez le fait d'être ici? Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je ressens la puissance de ce que représente Amazone. Alors, on m'a dit que le Bénin, c'était le pays du vaudou. Et à certains, ça fait un peu peur. Mais quand je vois les Amazones, quand je sais que ce sont des soldats d'élite, des guerrières très fortes, très puissantes, alors je me sens très en sécurité. Le vaudou ne me fait pas peur. Moi, j'ai confiance dans les Amazones. Frédéric, quel est votre mot de fin à l'endroit de tous les Béninois qui nous suivent? Moi, mon mot de fin, il est pour toi, Belle Rose.
tu es mon Amazon. Merci. Les Béninois, je leur dis merci pour leur accueil, mais c'est surtout à tous ceux qui habitent autour, qui habitent loin, venez au Bénin, venez découvrir ce pays. C'est ça mon mot de fin aussi. Venez surtout rencontrer l'Amazon que je suis, s'il vous plaît. Venez rencontrer l'Amazon que je suis, selon Frédéric. J'espère que vous avez aimé l'émission. La photo. On fait une photo, oui, Rose? Ok. On fait une photo avec l'Amazon derrière. Magnifique, non? Oui, très joli. Merci beaucoup. Au revoir, Belle Rose. À bientôt. Oui, à la prochaine.